Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube de pronostics sportifs. Reprise traditionnelle du mois de janvier avec la Coupe de France, l'entrée en lice des clubs de l'élite. Donc j'ai choisi les 10 meilleurs matchs de ce week-end, 10 pronos, et j'ai également à vous proposer un combiné avec une cote supérieure à 2. Les matchs que j'ai choisis ne sont pas forcément dans le tableau, donc restez bien jusqu'au bout de cette vidéo si vous voulez la voir. En attendant, qui va succéder à Toulouse? C'est parti. Pour jouer sur ce week-end de Coupe de France, je vous propose de le faire sur Paris Sport, puisque l'opérateur vous offre actuellement 100 € de bonus. Mécanique très simple, vous misez 100 € et que ce premier pari soit gagnant ou perdant, vous recevez 100 € de free bet, des crédits de jeu non retirables, soit pour continuer de jouer, soit pour faire grossir votre bankroll. Si vous êtes intéressé pour rejoindre l'opérateur, le lien est juste en dessous dans la description de cette vidéo et on en reparle à la fin avec mon combiné. En attendant, on rentre dans les 10 matchs que j'ai choisis. Alors vous allez voir, j'ai quand même pris beaucoup de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 et on commence bien évidemment avec le choc entre clubs de Ligue 1, Lens qui va recevoir Monaco. Alors pour ce match, je vais aller vers les buts. Je vous propose les deux équipes qui marquent à 1,50. Lens qui va devoir démarrer 2024 sur les chapeaux de roue, puisque pour la reprise du championnat le week-end prochain, ce sera la réception du Paris Saint-Germain. Lens a marqué dans tous ses matchs à Bollaert cette saison, sauf un contre Metz. Il reste sur 5 victoires de suite à la maison. Mais attention tout de même à Monaco, même si parfois c'est un peu compliqué à l'extérieur pour les hommes du Rocher. Quoi qu'il en soit, le pari, les deux équipes qui marquent, est passé dans 7 des 9 déplacements de Monaco cette saison. Donc je pars sur les buts, mais s'il faut choisir sur la dynamique, je verrai quand même plutôt Lens se qualifier. Pau-Nantes, donc duel entre équipe de Ligue 2 et équipe de Ligue 1. Je vais partir sur une première petite surprise de cette carte. Je vous propose Pau ou match nul, c'est coté à 1,69. Pau, c'est une équipe invaincue depuis 10 matchs et un déplacement en Corse à Ajaccio à la fin du mois d'octobre. Une seule défaite à la maison cette saison, ils sont 5e de Ligue 2. Ça sent clairement un peu le traquenard pour cette équipe de Nantes qui reste sur 3 défaites de suite et qui a du mal à l'extérieur. Metz-Clermont, choc entre équipes de Ligue 1. Je vais aller sur un under, moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,55. On a deux des 3 pires attaques de Ligue 1 qui vont s'affronter dans un match de coupe. On peut donc s'attendre à une rencontre plutôt fermée. Je ne pense pas que la coupe soit une priorité pour ces équipes. Surtout que la semaine prochaine, pour les deux, il y a un match avec des adversaires directs pour le maintien en championnat. S'il faut choisir, je donnerai un petit avantage à Metz malgré tout. Brest-Angers, je vais aller vers les buts. Les deux équipes marquent pour moi à 1,72. On a deux équipes en pleine bourre. Brest qui est 4e de Ligue 1. Bonne surprise de cette première partie de saison. On a 5 victoires et un match nul lors des 6 dernières journées. Et Angers en face, leader de Ligue 2. Une seule défaite lors des 15 derniers matchs. Si on regarde un petit peu les stats sur les buts, Brest a marqué dans tous ses matchs à la maison sauf 1 et Angers a marqué dans tous ses matchs à l'extérieur sauf 2, c'était à Laval et à Saint-Étienne. Pour moi, on a deux équipes joueuses et elles devraient trouver le fond des filets de part et d'autre. Amiens-Montpellier, là je vais faire l'inverse, je vais partir sur un nouvel under, moins de 2,5 buts à 1,65. Attention à Montpellier sur ce déplacement à la licorne, ça peut clairement être un bourbier. Amiens qui n'est pas toujours excellent sur cette première partie de saison, mais c'est une équipe malgré tout solide qui sait fermer les matchs.
L'under est passé 6 fois sur 8 à domicile depuis le début de saison. Montpellier n'a pas non plus une attaque incroyable. On a un seul but sur les 4 derniers déplacements, donc moins de 2,5 buts. Mais clairement, attention, j'imagine très bien une qualification d'Amiens sur ce match-là. Entente Sannois-Saint-Gratien contre Bordeaux, ce sera ma grosse cote de cette carte. On va partir sur la victoire de Sannois-Saint-Gratien, c'est coté à 10,50, donc cote énorme. Bordeaux seulement 13e de Ligue 2, je pense qu'ils vont se concentrer sur le championnat, la coupe ne sera pas une priorité. L'Entente est invaincue depuis 7 matchs. Alors certes, ils sont derniers de leur groupe de National 3 à cause d'un très mauvais démarrage, mais là ça va beaucoup mieux. C'est une équipe qui dans le passé a déjà fait de belles épopées en Coupe de France. Il y a quelques années, ils avaient sorti Montpellier. Et puis pour le petit clin d'œil, c'est un endroit que je connais bien puisque j'ai grandi dans le Val d'Oise. J'ai joué contre eux quand j'étais petit. Donc pour une cote à 10, moi j'y crois, je connais ce terrain, je pense qu'il peut se passer quelque chose là-bas. Sochaux-Lorient, je vais partir sur les buts, les deux équipes qui marquent, c'est une cote à 1,80. Sochaux qui reste sur 13 matchs de suite en marquant au moins un but. Lorient est avant-dernier de Ligue 1, ils sont pas bien du tout, mais ils restent joueurs et ils savent trouver la faille. Bref, les buts, c'est passé dans 4 des 5 derniers matchs de Sochaux et 4 des 5 derniers matchs de Lorient. Nice-Auxerre, là, pas de surprise, je vais aller sur Nice avec une cote à 1,70. Nice qui est excessivement solide en défense, même si ils se sont peut-être un tout petit peu relâchés avant la trêve. Auxerre, c'est très joueur, ça met des buts, mais ça en prend quand même aussi pas mal à mon goût. Pour le coup, je pense qu'ils vont se heurter à la grosse défense de Nice et ils vont se faire punir derrière, c'est ce qui arrive typiquement sur ce genre de match-up. Guingamp-Rennes, un derby breton, je vais tenter là aussi un petit coup, Guingamp ou match nul à 1,65. Guingamp qui est une équipe totalement imprévisible, mais là, en Coupe de France, dans un derby au Roudourou, je pense qu'ils vont poser des problèmes à cette équipe de Rennes qui n'est clairement pas au mieux de sa forme. Et on rappelle quand même qu'historiquement, Guingamp a déjà battu Rennes dans une finale de la Coupe de France. Et on finit par un autre derby normand cette fois-ci. Le Havre-Caen, je vais aller vers le moins de 2,5 buts coté à 1,62. Alors, Le Havre à la maison, c'est 4 under lors des 5 dernières réceptions et on en a 3 lors des 4 dernières journées de Ligue 2 pour Caen. Donc, dans un derby, dans un match de coupe, un match plutôt fermé, ça paraît une décision rationnelle. Alors, si vous cumulez le tout, donc là, évidemment, j'ai fait une boulette, je vous remets ça correctement. Voilà, une cote totale à 958. Évidemment, avec la cote à 10 de l'entente, ça fait largement monter tout ça. Vous pouvez mettre une petite pièce dessus, 1 euro, on ne sait jamais, ça pourrait en rapporter 958. Et je vous l'ai dit, sinon maintenant, le combi, j'ai choisi des matchs qui ne sont pas dans le tableau. Alors j'ai voulu vraiment prendre des matchs où, à mon sens, il y avait des écarts de niveau entre des équipes de division supérieure et des équipes de division inférieure, et des équipes qui ne devraient pas se faire surprendre. Donc ça veut dire une victoire de Laval du côté de Dieppe à 1,33, Laval qui s'est montré solide à l'extérieur dernièrement. Toulouse à Chambéry, donc Toulouse qui sera en jambes. Ils vont commencer avec le trophée des champions ce soir. On rappelle quand même qu'ils sont tenants du titre, donc ils voudront quand même défendre leurs biens contre une équipe de Chambéry, 1,27. Et encore une Ligue 2 contre une division inférieure, National 3 si je dis pas de bêtises, une victoire de Rodez du côté de Challans. Donc les 3 matchs, ça fait une cote à 2,28. Bonus Parions Sport, si vous mettez vos 100 euros dessus, vous pourriez remporter 228 euros. Et si ça ne passe pas, rappelez-vous que quoi qu'il arrive d'ailleurs, que vous gagnez ou que vous perdez, vous recevez 100 euros de free bet, des crédits de jeu non retirables pour continuer de jouer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-le moi dans les
commentaire. Donnez-moi vos pronos pour ce tour de Coupe de France. Pensez à bien commencer l'année 2024 en balançant un maximum de pouces bleus. Je compte vraiment sur vous. Ceux qui ne l'ont pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Et moi, je vais vous dire à très vite pour de nouvelles vidéos. Bien évidemment, je rappelle que les paris sportifs sont interdits aux moins de 18 ans. Et pour tout le monde, veillez à garder une pratique récréative. Gardez le contrôle. Sur ce, de bons matchs, de bons paris, de bons gains. Et à très vite les amis. Salut à tous.